Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le 16 juillet, par contre je ne sais plus de quelle année on est, bon c'est pas grave. Donc alors aujourd'hui une petite étape de 22 km, tranquille, parce que demain s'annonce la montagne et ça va être une très dure journée avec une montée à 1200 mètres. Donc alors aujourd'hui vraiment, mais alors vraiment tranquille. Voilà, je quitte ce magnifique pont là, que j'aime beaucoup. Là-bas, au fond, c'est des cigognes qu'on voit, elles sont déjà levées. Je sais pas si j'arriverai à faire un zoom. Ça va être compliqué. J'ai des doigts comme des andouillettes, alors... Bon. Ok. Voilà. La journée s'annonce très belle, avec du grand soleil. Ce matin il fait pas froid, il fait bon, pas de vent. Idéal pour marcher. Allez, bon courage à vous et à tout à l'heure. Tu vois les petits lapins ? Il y en a un juste au bout de mon ombre, regarde. Regarde, c'est beau. Regarde, je touche le lapin avec mon ombre. Regarde. Paf, voilà. Oh, ça y est, il est parti. Ça c'est Astorga. Jolie petite île. Je ne vais pas dormir ici, il est trop tôt. J'ai encore rencontré un pèlerin depuis ce matin. Demain, ce sera la montagne là-haut, qu'on voit au fond. La cathédrale d'Estorgor, du XVe siècle, on voit sur le devant, un peu sur la gauche. La maison construite par Gaudi.
Chapelle à l'entrée de Astorga. Là c'est d'Albergue que j'ai dormi avec Marie-Claire en 2016. Quoi dire? Que c'est très beau. Ici des anciens vestiges. C'est certainement l'ancienne ville. Oui, c'est chargé d'histoire quand même ici. Hein. Déjà la chapelle est du IIe siècle, donc ça veut dire quand même que ça remonte. Donc voilà, j'arrive sur la place, très jolie ville. Bon, l'ancêtre de la grue. J'imagine pas les gens qui étaient là-dedans en train de tourner pour lever les poids. Encore une vieille église. Bon, ici nous sommes quand même au cœur de l'Espagne, ça se voit. Hein. Très original ce Orgada. Balai, qu'elle dit. Ils disent tout ça, balai. Oh, moins bien. Alors ça, c'est très joli. Toutes les heures, les marionnettes là-haut, elles sonnent. Voilà. Ah, une pèlerine, c'est la première que je vois aujourd'hui. Ah oui, ça c'est le sac à dos que j'ai laissé en 2015. Il était trop lourd. Il est toujours là. Voilà du sport. Alors, maison construite par Gaudi. Puis la cathédrale, 15e siècle.
Bon, je ne vais pas y retourner, je l'ai visité en 2019. Ça sert à rien. Elle est très jolie. Donc on bâtit mon albergue. Et c'est les douches, toilette douche. Voilà, mon lit est dans le coin là-bas. J'ai le choix, je suis le premier. Ici c'est le bar pour manger ce soir. Et là c'est le petit jardin. Qui est très joli, avec la chambre individuelle en haut. Voilà, puis il y a un petit jardin, petite cour d'arrière. Voilà, c'est mignon. Albergue Alcaminante. J'ai bien dormi. Bonjour, nous sommes le 17 juillet. Et il fait encore noir. Alors là, il y a encore une autre albergue. Aujourd'hui, il y a une grosse étape jusqu'à 1400 mètres. L'altitude à Font-Sabadon. Ça doit faire 27-28 km. Donc je pense que c'est mieux de partir maintenant parce que ça va encore chauffer aujourd'hui. Donc voilà, j'ai bien dormi, puis à tout à l'heure. Le commencement de la montée pour les Font-Sabadon. Ça fait environ 5 km je crois. Bon. Vous voyez, tranquille, hein. C'est beau, hein. Environ à peu près à la moitié de la montée des Font-Sabadon. C'est beau.
Alors en 2015, c'était un village presque abandonné, en ruine. Il a été reconstruit grâce aux pèlerins qui ont dormi ici. Ça a bien changé. Bon, voilà, c'était comme ça en 2015. Que des ruines. Ils ont quand même bien reconstruit. Hein. Là où je marche, c'était des cailloux. Ici, probablement, ce sera une maison dans quelques années. Une comme celle-ci. Me voici à la Creusot del Ferro. Je vais donc déposer mon caillou. Comme je fais d'habitude. Ça me fait mon 5e, mais où sont les autres? On ne le sait pas. Je l'ai déposé là où je le fais d'habitude. Donc voilà. Allez. Et puis donc je vais vous raconter une jolie histoire. C'est l'histoire d'un chapelet que j'ai trouvé à la première étape du GR 78. Il était sur le chemin, tout seul, abandonné. C'est juste entre Carcassonne et Montréal. Je l'ai ramassé et je me suis promis que j'allais le déposer ici, à la place des pèlerins qui devaient certainement vouloir le déposer également. Donc voilà, il est déposé, ma mission est accomplie. Voilà. Il est très joli. Il est en forme de cœur. Voilà. Avec une jolie médaille de Marie. Seulement, voilà. Ma mission est faite. Seulement, il se trouve que ce chapelet est chargé d'énergie. On le sent bien quand on le prend. Ce qui fait qu'il me porte bonheur. Et puis, Marie ne veut pas que je la laisse ici sur le tas de cailloux. Donc je vais le reprendre et le garder pour moi. Pour qu'il me porte encore chance jusqu'au bout de mon chemin. Voilà, c'est une très jolie histoire. Hein. Alors, Montgerin, ça devait être un beau petit village, il est abandonné, voire même en ruine maintenant. Et ici, c'est une albergue qui est tenue par des Templiers. Enfin, par un Templier. Je vais donc m'y arrêter par curiosité.
Alors en bas, un tout petit, c'est mon petit village. Assez beau. Et au loin, c'est Molina Seca. Molina Seca. Et après, derrière, dans 2 jours, ce sera la montée des montagnes, là-bas, avec gros et vrais rayons. Donc ça va, si le temps continue comme ça, ça sera impeccable. Voici l'idéal, assez beau. Bien content d'arriver. Et les 30 km, l'étape très dure. Bien mérité, une bonne petite bière. La descente elle est très difficile. Voilà, bah c'est tout petit, assez mignon comme tout. Bonjour, nous sommes le 18 juillet. Et je quitte mon petit village du Haut-Sébeau. Donc j'ai dormi ici dans cette petite albergue là. Ça paraît pas mais c'est très grand en fait derrière. Derrière il y a un jardin intérieur. Bah, j'ai pas filmé tiens. Et en fait tout le monde a été à la nouvelle albergue qui est à la sortie du village. C'est un gros truc avec piscine. Mais moi je préfère des petites albergues typiques comme ça, c'est beaucoup plus... Puis le cueil est mieux. Donc je continue ma descente, il me reste 5 km de descente. Donc aujourd'hui comme c'est dimanche, ce sera une petite journée tranquille. Il va faire super beau, il fait déjà beau même, il fait chaud. Donc voilà. Je suis en plein dans les montagnes. À tout à l'heure. Il va y avoir également un très joli de lever de soleil. Le nom du village porte bien son nom. Hein. C'est del Haut-Sébeau. Ah, que c'est beau! En bas, c'est Molina Seca.
Molina Sieca. Un joli petit village. Bon, le masque est obligatoire, je vais m'arrêter pour mettre mon masque. Donc alors le château des Templiers de Ponferrada. Il fut glorieux en son temps. Les Templiers servaient à protéger les pèlerins. Et puis voilà. Ça va ? Alors aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo en compagnie d'une petite cigogne. Alors, quelle journée sommes-nous? Aucune idée. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Il fait super beau. Et comment dire, tout va bien. Il me reste 200 km. Et j'ai dormi dans une albergue tout seul parce que il y a de moins en moins de monde. Je ne sais pas où ils sont, mais ça n'a pas d'importance. Regardez le soleil, la belle journée qu'il va faire aujourd'hui. Que du bonheur. À tout à l'heure. Alors nous sommes à Cacabelos. C'est très original avec les balcons qui ressortent au-dessus du trottoir. Alors, en mode, manger des prunes. Oui, je sais, c'est pas bien. Celle-là, c'est pour moi. C'est pour moi, celle-là. C'est pas pour toi. Délicieuse. Bon, je vais arriver à la petite ville de Villafranca del Bierzo. C'est une région que j'aime beaucoup, en fait. C'est vallonné. Et la ville est très jolie en plus. Mais je crois que je vais dormir un peu plus loin parce que il y a pas mal de pèlerins qui ont démarré
aujourd'hui de l'étape précédente, et donc je pense qu'il va y avoir du monde. Et puis je vais me mettre dans une petite albergue juste après la ville. Ça sera plus tranquille. C'était un château avant, mais maintenant c'est plutôt un repère pour hirondelles. Voilà, dans l'entrée de la ville. Normalement c'est ici que je vais dormir, mais je vais continuer plus loin. C'est rien, c'est Wilson qui s'est accroché. Il souffre, le malheureux. Je suis à Perège. Bon, albergue fermé.